Une forteresse, et c'est ce que nous voyons ici au verset 4 et 5, c'est une imagination, un raisonnement, un système de pensée, un système de croyance, un paradigme, une manière de penser qui est si profond en nous qu'on ne sait même pas qu'elle est là. Mais maintenant, le diable utilise le système de Dieu pour créer des forteresses en nous, pour nous détruire de l'intérieur. Un cycle vicieux même. C'est même pas un cycle, c'est un cycle vicieux. Tu fais que retomber dedans, dans le même péché, dans les mêmes pensées, dans les mêmes problèmes avec les gens. Ton mariage, il y a toujours ces cycles, il y a toujours ces choses qui se répètent. Non, c'est qu'il y a une forteresse. Il y a quelque part où l'ennemi a installé des briques de mensonges et où tu as cédé, tu as dit oui. Et maintenant, tu as donné accès à l'ennemi. Il y a plusieurs types de forteresses. Si vous avez bien compris, les forteresses affectent l'individu, la famille, le couple. Ça affecte les relations professionnelles, ça affecte les relations même dans un pays. Alléluia, alléluia. Praise God. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, vous allez le voir, c'est un sujet très important pour tout croyant. C'est un sujet important pour tous ceux qui croient, tous ceux qui professent d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ. Et c'est un message important même pour l'homme en général, mais spécifiquement pour le croyant, parce que pour le croyant, c'est capital pour sa croissance. Et je vais d'abord vous raconter une petite histoire. En novembre 2011, nous allons à une convention d'église. Et puis, donc c'était plusieurs églises, les églises de Flandre, dans l'église où j'étais à l'époque. Et voilà, on était 4 dans la voiture. Et puis un camion, à la sortie de l'autoroute, on voulait sortir. Et puis un camion a décidé de sortir aussi et nous a percutés. Le camion nous a frappés et nous a écrasés contre la paroi de la route, contre la barrière. Et donc, on était en sandwich entre le camion et la paroi de la barrière. Gloire à Dieu, les anges de Dieu ont travaillé ce jour-là. Ils ont maintenu la structure de la voiture et nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien eu, pas une goutte de sang. Mais depuis cet événement, je conduisais. Depuis cet événement, surtout les premières années, pendant au moins 5 ans, quand je passais à côté d'un camion, j'étais tendu. J'étais tendu, je me posais, j'avais une hésitation, soit j'accélérais pour sortir de la présence du camion, ou j'étais très nerveux sur le volant. Pourquoi? Parce que je vivais un traumatisme. Donc, mes décisions depuis que, sur la route, par rapport au camion, ont changé de ce jour-là quand j'ai repris à conduire. Quand j'ai repris le volant, j'ai commencé à toujours faire attention quand je m'approche des camions. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. C'est devenu quelque chose qu'on appelle une forteresse. Alors, nous allons parler des forteresses aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur m'a inspiré de parler aujourd'hui. Et nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Et nous allons lire verset. On va lire peut-être les 7 premiers versets. Ou bien on va lire jusqu'à 11. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence que je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Amen. Ce passage, bien sûr, c'est Paul qui se défend. Il défend son ministère, il défend son appel, il défend qui il est en Dieu, son identité dans le ministère. Mais il aborde un système de pensée qui est là. Il est en train de répondre à la manière que les gens le voient et en même temps, il nous apprend un principe de vie. Un principe pour le croyant. Paul, il sait qui il est. S'il y a quelqu'un qui savait qui il était, c'est Paul. En Christ, je veux dire. Qu'il est en Christ. L'apôtre Paul, qui avait été quelqu'un de passionné, il a toujours été passionné dans sa vie. Toujours à fond dans sa vie. Toujours prêt à servir le Seigneur. Toujours prêt à agir. Même quand il n'était pas en Christ, il agissait avec zèle. Et il se défend dans d'autres lettres. Il dit à quel point il servait le Seigneur. Il était toujours en premier, quoi, dans sa capacité. Et là, il est aussi, j'ai envie de dire, il est parmi les apôtres, même s'il se considère parmi les derniers, il est parmi les premiers. Il a reçu des révélations que d'autres n'ont pas reçues. Il a été plus loin avec l'évangile. Il a été un apôtre des apôtres, si on peut dire. Il a été plus loin que la plupart des apôtres, des disciples de Jésus-Christ. Il a touché plus de vie. Il a écrit plus de contenu que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour croître dans la vie spirituelle. Donc, il parle avec l'autorité et il a les preuves. La Bible dit aussi, jugez par les fruits. Et nous allons justement aller dans tout cela. Mais ici, nous voyons que il y a quelque chose qui définit la manière que les gens voient les choses, que la manière voit la vie. Et c'est ce qu'on appelle des forteresses, des raisonnements, des systèmes de raisonnement. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse, d'après la Bible, une forteresse, c'est une imagination, un raisonnement, un système de pensée, de croyance. Une forteresse, et c'est ce que nous voyons ici au verset 4 et 5, c'est une imagination, un raisonnement, un système de pensée, un système de croyance, un paradigme, une manière de penser qui est si profond en nous qu'on ne sait même pas qu'elle est là. C'est tellement présent dans nos vies qu'on ne voit même pas que c'est là. C'est comme porter des lunettes ou des lentilles qui sont un peu colorées et on voit tout. Imaginons des lunettes roses qui sont fumées ou bien qui sont teintées roses. Et on voit la vie en rose. On voit la vie en rose, on voit que tout est rose. Tu peux regarder le mur, tu dis, mais il est rose. Et puis les autres disent, mais non, il est blanc. Mais vu que tu as les lunettes, tu vois le mur, il est rose. Tu dis, mais il est rose. Jusqu'à ce que tu enlèves les lunettes et tu te rends compte que, ce qu'on me disait là, c'est vrai, il est blanc. Et de la même manière, alors maintenant, sauf que ce n'est pas des lunettes physiques, bien sûr. Et vous qui avez porté déjà des lunettes de soleil, vous avez déjà remarqué cela. Vous commencez à analyser quelque chose, ou bien même vous vous dites, oh, ce ciel, il est tellement beau, parce que vous avez porté des lunettes. Il y a des lunettes qui améliorent les couleurs. C'est tellement beau. Mais quand vous regardez, oh, c'est un ciel ordinaire, même s'il faut apprécier tout ce que Dieu nous a donné. Mais il y a des scènes de vie, il y a des paysages qui sont plus beaux lorsque tu mets une teinture dessus. C'est encore mieux. Les photographes, ils connaissent ça. D'après les Écritures, d'après ce que nous venons de lire, les forteresses sont des constructions qui doivent être renversées. Une forteresse dans le monde naturel, c'est un château fort, une construction avec des briques ou des pierres qui nous protège normalement. Une forteresse, dans les temps anciens, au temps médiéval, au temps des rois, au temps dans les années même bibliques,
les châteaux forts ou les maisons fortes, parce que c'est ça, c'est une maison forte, c'était un lieu où tu étais en sécurité, un lieu où l'ennemi ne pouvait pas rentrer dedans. Mais ici, nous voyons que le mot est utilisé comme une prison, parce que la forteresse qui est ici sont des raisonnements ou tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc ici, nous voyons que c'est une imagination, un raisonnement, un système de pensée ou de croyance, un paradigme, une manière de penser qui est si profond en nous qu'on n'arrive pas à reconnaître Dieu ou à le connaître même. C'est-à-dire, ce sont des pensées qui nous rendent captifs, qu'il faut que nous ne pouvons pas aller vers la connaissance de Dieu. Et nous savons que la vie, la véritable vie, la vie éternelle même, la Bible dit que c'est de connaître Dieu. C'est ceux qui connaissent Dieu qui sont vraiment libres. C'est ceux qui connaissent Dieu qui sont un avec le reste du monde et de la création de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu à cause du péché et alors le péché a ouvert des portes à des pensées contraires qui se rebellent contre Dieu. Alors, lorsque nous sommes dans des forteresses, nous sommes dans des prisons mentales. Nous sommes dans des prisons de la pensée. Et ces prisons, ils sont présents parce que ils sont contraires à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous représente Dieu ou bien nous présente Dieu, nous introduit à qui Dieu est, afin que nous sachions comment, quel est son caractère, quelle est sa manière d'être, quelle est son identité, comment lui il se définit. Parce que la Bible ou bien la parole de Dieu, c'est une lettre de Dieu envers nous, sa création et qui nous sommes. Donc envers nous. Alors si il y a des pensées, des raisonnements, des imaginations que nous avons en nous, qui sont si profonds en nous, peut-être que nous les avons acquis étant très petits, pas des traumatismes. Comme je vous ai dit, je conduisais le véhicule et puis j'ai été percuté par un camion et pendant des années, ça m'a pris un temps où j'ai dû me reformer par rapport à la conduite auprès des camions. Même aujourd'hui, parfois, ça peut me titiller un peu. Mais il y a des moments où le cœur commençait à battre parce que ma croyance ou bien avait été tordue. Ma vision des choses. Quelqu'un qui n'avait jamais eu ce trauma, qui n'avait jamais eu cet incident, n'allait pas réagir comme moi. Bien sûr, je ne panique pas. Le Saint-Esprit agit et je ne suis pas là à dire je ne conduis plus. Non. Mais lorsque je passe à côté du camion, je peux rester tranquille comme ça au volant. Mais le cœur battait. Et donc, je suis sur le qui-vive, la tranquillité, je la perds et ainsi de suite. Et c'était comme un cercle vicieux si je laissais ça continuer. Mais heureusement, j'étais déjà au courant de certaines de ces réalités que pour se débarrasser de peur, il faut affronter sa peur. C'est la manière de faire. Pour se débarrasser des forteresses, il faut d'abord reconnaître qu'elle est là et ensuite laisser la parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu nous conduire vers la liberté, nous sortir de ce château. Ou bien, comme dit la parole est un marteau et il faut casser ces murs-là qui nous rendent captifs dans notre esprit, dans nos pensées. Et les forteresses, pourquoi on doit en parler? Parce que les forteresses nous pourrissent la vie. Il faut dire, je parle crûment parce que c'est ce qui se passe. Les forteresses affectent notre intellect, affectent nos sentiments, nos émotions, affectent nos relations. Parce que si vous voyez mal, ou si vous voyez, oui, mais même dans le naturel, si on commence à être aveugle et qu'on n'a pas appris à vivre dans le monde comme un aveugle qui est né aveugle, mais quand on commence, on va continuer à penser qu'on voit clairement, et puis on va commencer à cogner des choses. On cogne des coins de table, on percute des gens, on n'arrive pas à mesurer bien les distances parce qu'on voit mal. De la même manière, lorsqu'une forteresse s'installe, elle va nous tordre notre vision des choses, notre perspective, notre manière de penser ou de voir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à mal comprendre même les intentions des gens. Quelqu'un peut même te donner un compliment et tu vas mal le recevoir. Pourquoi? Parce que le filtre que tu utilises pour recevoir ce qu'on te donne est déjà tordu. Il tord tout. La lumière rentre et tu reçois que les ténèbres. Quelqu'un t'envoie quelque chose de bon et tu te dis, ah, c'est pour se montrer. Quelqu'un te fait un cadeau, ah, c'est pour se montrer qu'il a plus que moi. Ça vraiment, c'est une forteresse. La jalousie, ça crée des jalousies, ça crée des amertumes, des manques de pardon, ça justifie le péché dans nos vies, ça transforme nos vies et ça nous met en accord avec le diable. Ça nous met en accord avec les démons. Parce que une réalité que je dois quand même mettre en préface avant d'aller plus loin, c'est que la forteresse
c'est une construction qui se passe dans la vie d'un croyant, parce que l'ennemi n'a pas accès pour rentrer maintenant dedans directement. L'ennemi n'a plus accès à ton corps, au temple que ton corps est, parce que le temple maintenant appartient au Saint-Esprit. Mais la manière qu'il rentre maintenant, c'est de te donner des mensonges ou d'utiliser des faits avérés, des faits véritables dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il va prendre ces faits-là et il va les transformer. Il va les transformer pour que il va t'envoyer un mensonge. L'ennemi utilise toujours les mensonges. L'arme de l'ennemi, c'est toujours un mensonge. Il va toujours utiliser un mensonge et il va le répéter jusqu'à ce que tu dises oui et amen à ce mensonge. Tu vas dire oui, ainsi soit-il. Quand on dit amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc l'ennemi va venir et il va te dire oh oui, ah tu sais, parce que tu avais fait ça, maintenant les gens ils te voient comme ça. Maintenant tout le monde pense que tu es comme ça. Et quand tu commences à accepter ça, n'importe qui vient vers toi, hein, surtout dans les églises, tu vois, peut-être tu as fait une erreur et maintenant tu penses que tout le monde te voit via cette erreur-là. Tu penses que tout le monde te voit via des paroles que tu as dit, via des comportements que tu as eus. Et c'est vrai que les comportements peuvent déterminer la manière que les gens te jugent. Mais ces comportements sont des fois liés, et souvent sont liés, à d'autres forteresses qui étaient présentes, qui ont besoin d'être brisées. Et c'est pour ça que nous devons justement adresser cette situation afin de nous libérer et d'être libres aussi dans notre manière de voir, pour que les lunettes que nous voyons soient les lunettes de Christ et pas les lunettes d'un démon ou les lunettes de nos propres pensées ou les lunettes de ce monde. La Bible nous recommande toujours dans Romains 12:2, nous aimons le rappeler, que nous devons être renouvelés, notre intelligence doit être renouvelée pour que nous puissions voir correctement, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu, la bonne, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Et pourquoi? Parce que de la même manière, l'ennemi il veut renouveler ton intelligence, mais vers sa pensée à lui sur toi. Il veut que tu te sentes détesté. Il veut que tu te sentes abandonné. Il veut que tu te sentes seul. Il veut que tu sois dans le désespoir. Il veut que tu sois dans l'inimité que tes relations soient complètement abîmées. Il veut que tu sois perdant et continue à perdre. Il veut créer ces cycles de vie. Et lorsque tu commences à remarquer qu'il y a des cycles, que tu retrouves à répéter certaines choses dans ta vie, des choses négatives, un cercle vicieux, un cycle vicieux même. C'est même pas un cercle, c'est un cycle vicieux. Tu fais que retomber dedans, dans le même péché, dans les mêmes pensées, dans les mêmes problèmes avec les gens. Ton mariage, il y a toujours ces cycles, il y a toujours ces choses qui se répètent. Non, c'est qu'il y a une forteresse. Il y a quelque part où l'ennemi a installé des briques de mensonges et où tu as cédé, tu as dit oui. Et maintenant, tu as donné accès à l'ennemi. Tu n'as pas besoin d'être possédé pour que l'ennemi t'attaque. Tu n'as pas besoin d'être possédé pour que l'effet du diable arrive. C'est pour ça que nous avons besoin de la foi. La foi dit quoi? La Bible dit que la foi est un bouclier contre les flèches ardentes de l'ennemi. L'ennemi, il envoie des flèches, non seulement des flèches, mais des flèches ardentes. Donc c'est une arme doublement puissante. Non seulement la flèche est dangereuse, parce que lorsqu'elle te percute, elle peut te transpercer, mais ardente pour que elle te brûle. Donc, non seulement elles vont arriver dans ta maison, ces flèches, elles vont percer, elles vont créer un point de faiblesse, mais ensuite, si tu n'adresses pas ces flèches, si tu n'as pas le bouclier, le feu maintenant va prendre dans ta maison, dans ta vie. Ça peut même t'amener la maladie, ça peut te détruire, ça peut détruire tes pensées, ça peut détruire ta carrière, ça peut détruire tes relations, ça détruit tout dans ta vie et tout petit à petit, plus tu crois dans ce mensonge, plus les démons vont venir maintenant, ils disent, ah, ça y est, une flèche est rentrée, maintenant nous allons pousser cela. Ils vont commencer à souffler, ils vont souffler, jusqu'à que toute ta maison soit détruite. Mais Dieu, bien sûr, ce n'est pas son plan. Dieu, ce n'est pas son plan. Dieu, lui, il a prévu que non seulement tu sois armé de l'armure qu'il a prévue pour nous, hein, Éphésiens 6, et ça, je résume un peu tout ce que nous allons voir, mais c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut que nous soyons armés pour contrer, pour renverser les forteresses, qui sont des raisonnements et toute hauteur, donc toute pensée qui s'est mise en hauteur et qui contredit la parole de Dieu, qui contredit les vérités divines, toutes les pensées qui contredisent qui Dieu est, hein,
l'identité de Dieu, la manière que nous voyons Dieu, et chacun voit Dieu un peu à sa manière. Et c'est ce qui est dommage. Vu que nous voyons Dieu un peu à notre manière, nous avons tous une perception de Dieu qui est fausse, à une limite. Si nous connaissions toute la parole de Dieu et que nous l'avions dans notre cœur complètement et que chaque verset a eu tous les impacts, les Saint-Esprit de Dieu ont soufflé, ont respiré sur cette parole dans nos vies et que nous connaissions et que nous soyons un avec Christ et que Christ soit un avec nous entièrement et complètement, nous verrions toujours comment Dieu voit. Mais ce n'est pas le cas. Et personne n'est arrivé. C'est pour ça que c'est un combat. La Bible dit aussi, et Paul le dit, que notre vie, c'est un combat, que notre salut, nous devons nous battre avec peur et tremblement. Parce que nous ne sommes jamais arrivés réellement. Il y a toujours des angles, des zones d'ombre que nous devons amener la lumière de Dieu dedans. Et ces choses-là qui amènent l'ombre sont des forteresses. Nous pouvons imaginer que la lumière de Dieu, c'est comme le soleil qui brille, et que les forteresses, c'est comme des murs qui amènent l'ombre. Et dans l'ombre-là, l'ennemi maintenant peut avoir accès pour te détruire. Et plus il crée le mur, plus le mur grandit, et plus maintenant, toi, tu te retrouves dans le noir. Et tu deviens prisonnier, même si tu es croyant, même si tu es chrétien, tu deviens prisonnier du diable. Parce que, donc, ça veut dire que tu n'avances plus, tu n'arrives plus à avancer, tu es bloqué. Tu es bloqué à la dernière révélation que tu as reçue. Tu es bloqué dans les traditions que tu as reçues. Tu es bloqué dans les traditions individuelles que tu t'es créées. Des fois, il y a des gens, ils n'arrivent plus à avancer. 5 ans, 10 ans plus tard, vous les voyez, ils sont toujours au même niveau. Ils disent toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Ils n'ont rien reçu de nouveau. Ils sont dans une forteresse de religieux. Parce que ça devient une forteresse religieuse aussi. Il y a plusieurs types de forteresses. Si vous avez bien compris, les forteresses affectent l'individu, la famille, le couple. Ça affecte les relations professionnelles, ça affecte les relations même dans un pays. Donc, tous les niveaux de la société, parce que la société est composée d'hommes et de femmes et d'humains, et que les humains, justement, ont des forteresses, et que même, il y a des traditions qui touchent, c'est ce qu'on appelle la culture, qui touchent plusieurs humains en même temps, ça crée des forteresses de pensée. Il y a dans des pays, si tu vas là-bas, par exemple, tu vas dans certains pays où ils utilisent leurs mains pour manger, et ils utilisent leurs mains pour se nettoyer, et ainsi de suite. Si tu vas là-bas, et que tu fais l'erreur de manger avec eux, et que tu fais l'erreur d'utiliser la main gauche, tu vas avoir des réactions bizarres. Parce que la main gauche est affectée à une utilité, pour se nettoyer, quand tu as fait tes besoins, avec de l'eau. Et tu utilises la main droite pour pouvoir manger. Tu n'utilises pas la main gauche pour manger, non. Si tu utilises la main gauche, là, tu vas créer des problèmes. Pourquoi? Donc, eux, dans leur manière de voir, chaque main a sa fonction. Tu vas dans d'autres pays, là où tu utilises les couteaux et les fourchettes, c'est pas un problème. Tu vas t'habiller d'une certaine manière, dans certains coins, ils vont te regarder, ils vont se moquer de toi, ils vont tout simplement pas être en accord, ou bien même ils vont être énervés. Je vais vous dire dernièrement une vidéo que j'ai vue qui m'a fait réfléchir et qui va dans ce sens, ça me vient maintenant. C'était un docteur. Un docteur, il allait examiner la patiente qui était d'une certaine culture. Elle était voilée. Et il dit, pour vous examiner, il faut, madame, que vous découvriez votre tête. Le mari qui n'était pas loin, il est arrivé et il a boxé le docteur. La Bible dit que le poing sur le nez produit le sang. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Cet homme, dans sa culture, dans ce qu'il a grandi, dans ce qu'il a cru, si un autre homme veut découvrir sa femme, et là c'était juste en haut, ce n'était pas montrer autre chose, mais lui, ça avait déjà atteint ses limites. Ses limites étaient déjà atteintes. Directement, voilà, la violence est arrivée. Mais si cet homme avait pu considérer, il aurait pu se dire, mais ce docteur, on n'est pas dans la même culture. Il est en train d'examiner ma femme, il n'est pas en train de chercher à la découvrir pour la séduire. Non, ma femme a un problème, c'est pour ça que nous sommes là. Il aurait pu réfléchir et dire, mais ok, je vais me calmer, je vais à la limite aller demander qu'est-ce qu'il a besoin, je peux l'assister ou bien je reste en présence. Non,
Il est arrivé, bim, bam, boum. Ça, c'est des forteresses. Les forteresses, c'est comme des mécanismes de pensée, c'est des automatismes. Et il y a dans nos sociétés occidentales, il y a des automatismes qui sont présents maintenant. Et vous savez, le diable, il a compris le système de Dieu, qui est la parole. Le diable, à la base, le diable, c'est un musicien. C'est un musicien, c'est un adorateur. Il est supposé prendre les paroles de Dieu, c'était son boulot. Il était supposé prendre les révélations de Dieu et les mettre en musique et amener tous les êtres célestes à louer Dieu. Mais à un moment, quand Dieu il a créé l'homme, le diable est devenu jaloux et il pensait qu'il était au-dessus de tout. Et une forteresse en lui s'est créée quand il a vu l'homme et que Dieu le créait à son image et que la position que Dieu allait donner à l'homme était trop pour le diable. La première forteresse s'est installée et le mal est rentré en lui. Il a dit, mais non, ça c'était ma place. C'était moi qui avais la plus haute place. Comment est-ce possible que cet esprit-là, qui est dans un morceau de terre, maintenant est mieux que moi? Et là, depuis là, il est devenu notre ennemi. Il a été chassé du ciel et maintenant, il utilise le même système de Dieu pour créer. Il met un mensonge. Sauf que Dieu, lui, il dit la vérité et ce que Dieu parle, ça crée. Mais maintenant, le diable utilise le système de Dieu pour créer des forteresses en nous, pour nous détruire de l'intérieur. C'est comme l'histoire de Balaam et Balak. L'histoire de Balaam et Balak, vous pouvez commencer à la lire dans Nombre 22 jusqu'à, je pense, 25. Balak voulait détruire le peuple d'Israël. Il voulait maudire, parler, prononcer des choses mauvaises. Et Balaam, étant un véritable serviteur de Dieu, en tout cas jusqu'à ce point-là, disait, mais je ne peux pas. Parce que l'Esprit de Dieu lui disait, mais ce peuple est béni, tu ne peux pas. Alors lui, il disait, je ne peux rien faire d'autre. Il avait un bon système de dire seulement ce que Dieu lui dit de dire. Mais à cause de l'argent, à cause de la part du gain, à cause d'une forteresse en lui, qui lui disait, mais j'ai besoin de m'enrichir. Finalement, même servir Dieu, ce n'est pas suffisant. Je dois prendre ça en plus. Il a trouvé un système pour maintenant arriver au résultat que Balak voulait. Il a dit oui, il faut aller amener les filles de votre pays et séduire les hommes là. Et ainsi de suite. Et du coup, Dieu va les maudire. Donc, le diable, c'est ce qu'il fait. Il va prendre des situations, tu es béni, Dieu t'a béni. Si tu es en Christ, tu es béni. Ça, c'est une chose sûre, c'est oui et amen. Jésus, il a dit, tout est accompli. Il t'a amené la guérison, il t'a amené la délivrance, il t'a amené le salut, il t'a tout donné. Mais le diable, il dit, maintenant, ta pensée là, on va travailler dessus. Parce que mes démons ne peuvent plus rentrer chez toi. Mais je peux t'envoyer des mensonges. Il va séduire. Et l'ennemi, il va toujours chercher à trouver un avantage sur toi. Il va regarder ton passé. Il va dire, hé, les démons là, ramenez-moi le dossier de celui-là. C'était quoi sa faiblesse? Ah, lui, il aimait les femmes. Maintenant, on va commencer à envoyer des belles femmes autour de lui. Elle aimait les beaux vêtements. Oh, on va lui envoyer des hommes là qui lui donnent des beaux cadeaux de vêtements. Mais des hommes qui sont remplis de mes démons. On va lui offrir un travail qui va le permettre d'utiliser l'argent pour l'alcool, pour les femmes, pourquoi? Et il va maintenant se détruire, s'autodétruire. Vous savez, l'ennemi a accès à nous autant de mètres ou bien d'espace ou de surface qu'on n'a pas donné à Dieu, c'est l'espace que l'ennemi a. Si on n'a pas assujetti nos vies, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, le diable a accès pour nous détruire. Et il n'a pas besoin d'utiliser un démon qui rentre en toi. Il va créer des situations pour éveiller ces forteresses si tu ne les as pas complètement brisées. C'est comme ça qu'il fait. La Bible dit que c'est un tentateur, mais nous allons trop vite. Donc, nous sommes appelés à renverser des raisonnements. Nous avons des raisonnements dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Il y a des raisonnements dans les familles qui vont de père en fils. Certains, c'est des choses qui semblent nobles. Il y en a qui vont dire, oui, mon grand-père était policier,
mon père est policier, moi aussi je dois être policier. Pourtant, Dieu t'appelle à être peut-être commerçant. Et en tant que commerçant, tu vas toucher beaucoup de gens, tu vas amener la gloire de Dieu partout. Mais non, tu veux être policier parce que c'est la tradition. Et si tu veux faire autre chose, ou bien tu veux être docteur ou avocat, ils vont dire, mais tu te prends pour qui? Ça, les paroles des autres vont maintenant venir t'affecter. Donc, l'ennemi n'a même pas besoin d'être présent. C'est simplement que même la nature humaine, à cause des habitudes, parce que nous fonctionnons selon des ordres qui sont prédéterminés. Oh, dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, il y a le diabète. Tout le monde, au lieu de se poser la question, mais comment ils sont tous tombés dans le diabète et comment je peux éviter? Oh non, 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 non. Ah, à l'âge de 40 ans, mon père, il a eu le diabète. Ah, maintenant, moi aussi, je tape la quarantaine. Et voilà. C'est ce qui va m'arriver. Mon père est mort à 56 ans. Moi aussi, je vais mourir j'ai 55 ans. Et maintenant, la pression commence. Tout ça sont des mensonges. L'ennemi utilise des mensonges pour installer une forteresse. Et dès que tu as dit oui à ces mensonges, ça devient une tromperie. C'est-à-dire, ça devient quelque chose sur lequel tu bases ta réflexion, qui te renvoie un mensonge et qui perpétue un mensonge et qui amène une destruction dans ta vie. Mais c'est pour ça que Jérémie 23, 29, il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu est un marteau. Parce que la parole de Dieu, elle vient pour casser, pour renverser, pour te donner un raisonnement correct, pour détruire tous les mensonges qui sont dans ta vie. Toutes les traditions qui ne confessent pas Christ, toutes les traditions qui ne sont pas de Christ, sont peut-être pas mauvaises, mais des fois nous empêchent d'aller plus loin. Il y a des églises, j'écoutais un témoignage dernièrement d'un homme qui est mort. Il est tombé d'un balcon, il est mort, c'était un docteur. Lui-même, il avait beaucoup d'a priori. Mais il est tombé, il s'est vidé de son sang et il a visité le ciel. Jésus l'a reçu, Jésus l'a dit plein de choses et ensuite, il a dit, bon, tu retournes. Mais ce gars, il avait été complètement, il s'était vidé de son sang. Il y avait plus, son corps n'avait plus de sang. Il n'avait plus ses capacités. Et, miracle, il revient à la vie. Il y avait huit femmes à peu près, le Seigneur l'a montré, il y avait 8 femmes à peu près, qui le connaissaient ou pas, qui priaient pour lui, pour qu'il revienne. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Tu nous as dit que tu es le Dieu sauveur. Tu es ceci, tu es cela. Donc nos prières sont puissantes, chers amis. Entre parenthèses. Priez pour les gens. Priez. Même quand vous ne les connaissez pas, vous voyez une situation qui n'est pas correcte, priez pour nos dirigeants, priez pour les gens. Quand vous voyez qu'il n'y a pas une situation qui est correcte, priez pour qu'on renverse les forteresses et pour qu'on amène la vérité de Dieu à se manifester dans notre vie. Donc ces 8 femmes, dans différentes assemblées, parce que c'était un docteur, il avait accouché certaines, il les avait aidées à accoucher et ainsi de suite. Bref, pour faire petit, vous pouvez chercher son histoire, si vous êtes anglophone, Richard Eby. Et cet homme, quand il est revenu, il y a les églises qu'il fréquentait. Ils ont dit non, tu ne peux pas. Nous t'aimons, frère, nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas te recevoir. Ce que tu as vécu, ça nous dépasse. Ce que tu as vécu, ça ne rentre pas dans notre théologie. Donc, nous croyons que tu es vivant, c'est vrai, mais cette histoire de résurrection, cette histoire de ce que tu as vu au ciel, ça nous dépasse. Ton témoignage, c'est très bien, continue la vie, mais nous, dans notre famille d'église, frère, vaut mieux que tu restes loin. Lui, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Il était là, il disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont restés à la maison. Et puis, heureusement, Dieu, dans sa grâce, un prophète est arrivé comme ça et il a dit, toi, le Saint-Esprit me montre que tu vas parler à des millions. Et ensuite, c'était à l'époque, il a été sur TBN, il a raconté son histoire, et maintenant, plein de gens ont profité de son histoire. Et c'est une histoire très intéressante. Mais je veux parler de ces églises. Et souvent, les dénominations, les églises, les systèmes de pensée religieux nous empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu. Et tout ça sont des forteresses. En fait, on peut résumer à dire qu'une forteresse, c'est toute pensée ou raisonnement qui nous empêche d'aller plus en Dieu ou de recevoir plus de Dieu. C'est aussi simple que ça. D'avancer spirituellement en Dieu, de recevoir les bénédictions de Dieu, de recevoir les vérités divines, les vérités de la parole de Dieu, et on reste bloqué. Et il y a des dénominations, ils disent non, nous ne croyons plus aux miracles, nous ne croyons plus aux apôtres, aux prophètes, non, tout ça, c'est pas pour nous. Mais ça vient d'où? Ça vient d'un mensonge. Ça vient du fait que
il y a eu peut-être des fausses prophéties, il y a eu des gens qui sont appelés des apôtres qui ont fait des dégâts, et du coup maintenant, au lieu d'examiner pour mieux comprendre, pour que l'Esprit de Dieu nous enseigne les choses véritables de ses fonctions, ils ont dit non, c'est fini. Nous sommes devenus des cessationnistes. Et bien sûr, ce sont des frères et sœurs en Christ, mais ils ne peuvent pas avoir tout ce que Dieu a prévu pour eux de recevoir. Et ça attriste le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que le rôle du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous faire découvrir toute la vérité. Nous concernant, donc la pensée de Dieu sur nous, la pensée de Dieu sur notre saison, la pensée de Dieu sur notre génération, la pensée de Dieu sur le plan de Dieu, donc son plan pour l'humanité dans cette saison. Et c'est pour ça que nous ne voyons pas de victoire. Et donc, nous devons vraiment faire attention. Donc, les forteresses sont des structures composées de mensonges ou de demi-vérités. C'est comme ça que l'ennemi a commencé avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est toujours ça, il met le doute. Et dès que tu acceptes, et l'ennemi, il va toujours essayer de voir ce que tu aimes, ce que tu as aimé ou ce que tu aimes. Et il va prendre ça, il va essayer de tordre ça. Il va essayer de prendre ce que tu aimes naturellement et il va essayer de t'amener maintenant à tordre la vérité de Dieu. Dieu, il a une raison pour les choses, pour la beauté qu'il t'a donnée, pour les réflexions que tu as, des réflexions saines. Il t'a donné des capacités d'analyse. Il t'a donné tout ça. Mais alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire? S'il voit que tu es quelqu'un de très logique et que tu arrives à discerner les choses très facilement, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener des fausses données. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sans aller dans trop de polémiques, sans même, on le voit. L'ennemi, son rôle, c'est toujours de poser des mensonges. Les médias mensonges, on les appelle. On les appelle les médias mensonges parce que ils nous donnent des fausses informations. Ils ne nous disent pas les faits réels. C'est ce qu'on appelle la propagande. C'est le système de l'ennemi. Et les États fonctionnent comme ça. Et les États font, ça s'appelle le contre-espionnage, ou bien la désinformation volontairement. Et ça s'étudie à l'université, enfin, dans les universités spécialisées pour l'espionnage. Donc, à la CIA et ensuite, les Israéliens, on entend toutes ces histoires et même beaucoup écrivent des romans dessus. Pourquoi? Parce que c'est des réalités. La propagande, le mensonge est un instrument que l'homme a appris à utiliser. Mais nous, l'Église de Dieu, nous sommes appelés à utiliser la vérité. Et ce qui est bien, c'est que malgré que l'ennemi utilise le mensonge, la vérité de Dieu est bien plus grande, bien plus merveilleuse, bien plus puissante. Et elle produit la vie. Elle produit la vie. Un des mensonges d'aujourd'hui, et j'aime le rappeler, et je dois le dire parce que nous devons marteler cela, surtout ici en Occident. Les femmes qui disent « Oh non, j'ai le droit à ma vie. J'ai le droit à ma vie. » Et donc, du coup, le fœtus qui est en moi, on peut l'enlever. Comme si son rôle d'être mère était quelque chose à détester. Les hommes qui ont cru à un mensonge parce qu'ils ont été abusés en tant qu'enfants et que les démons, n'ayant pas Christ dans leur vie, bien sûr, les démons sont rentrés et les ont donné un système de pensée. Ou bien, ils ont reçu un démon tout simplement. Ils ont vu quelque chose à la télé. Ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont eu des caresses ou je ne sais quoi. Et puis maintenant, l'esprit d'homosexualité est rentré en eux. Ils sont même convaincus qu'ils sont nés comme ça. C'est des mensonges qui viennent de l'ennemi. Il y a des générations entières qui ont été affectées, des familles entières où il y a ce fléau. L'oncle est homosexuel et puis l'enfant aussi le devient. Il y a des choses qui se communiquent. Les démons travaillent, chers amis. Si vous n'êtes pas en Christ, les démons travaillent. Et là, ils vous possèdent et ils construisent des choses pour que tu sois entièrement convaincu. Les gens sont tellement convaincus jusqu'à qu'ils vont changer leur physionomie. Ils prennent des pilules, ils prennent des hormones, ils font toutes sortes de choses pour essayer de changer leur physique, pour changer leur aspect physique, pour venir et être semblables à ce qu'ils imaginent, les fausses imaginations de ce qu'ils sont. Et quand ça ne marche pas, bien sûr, c'est la souffrance, c'est l'amertume, c'est « oh, vous ne me comprenez pas », c'est être victime. Et ça, ce n'est pas seulement pour ce groupe-là. Ça marche aussi chez les croyants. Parce qu'encore une fois, la différence pour les croyants et les non-croyants, c'est que les non-croyants, eux, ils ont le risque d'être non seulement avoir des forteresses, bien sûr, très costauds, mais en plus, ils sont possédés par les démons. Le croyant, lui, il peut être délivré des démons, mais les mensonges que les démons ont déposés, s'ils ne se sont pas débarrassés de cela, ça continue à agir. Et c'est pour ça que tu
tu as des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, tu entends des scandales sont arrivés. Comment? Parce qu'ils n'ont pas su assujettir leurs pensées, assujettir toute leur vie, assujettir leurs tentations, assujettir leur raisonnement à Christ dans certains domaines. C'est comme ça qu'on a aussi les péchés secrets. Le phénomène de péché secret. Aujourd'hui, avec la pornographie, avec toutes ces choses-là, ça affecte les gens, ça affecte les serviteurs de Dieu. Les gens qu'on honore, les gens qu'on voit avec grande estime, eux aussi sont touchés. Pourquoi? Parce que ce sont des forteresses qui se sont installées dans leur vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire cela, parce que nous allons en parler encore une fois, et c'est toujours dans le thème de devenir inébranlable. Parce que finalement, quand tu as des forteresses, ça veut dire que tu as une part avec l'ennemi. Tu as quelque chose en commun avec l'ennemi. Christ, l'homme parfait. Et voici, l'homme parfait, il a dit, l'ennemi n'a rien en commun avec moi. L'ennemi n'a rien sur moi. L'ennemi ne peut pas dire, j'ai ceci, j'ai mon droit sur cette personne. Et donc, nous devons comprendre ceci. Et nous devons réaliser que dans nos vies, il y a des choses qui sont tellement rentrées en nous. Et nous qui venons de l'Afrique, il y a la vision de l'autorité qui est un peu tordue. La vision du respect qui est un peu tordue. Parce qu'il y a des endroits même, Dieu donne la science, Dieu donne la connaissance, Dieu donne l'avancée à un jeune, à une nouvelle génération qui a peut-être accès à plus d'informations, ou bien un petit génie que Dieu a mis son esprit, comme il l'a fait à l'époque pour ceux qui allaient construire le tabernacle. Dieu a mis son esprit d'inventivité à un jeune homme, et puis le jeune homme, il doit attendre que les pères meurent afin que sa découverte puisse sortir, parce que les pères là, ils disent, ah, mais nous sommes les pères, toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et du coup, Dieu a donné des richesses dans les cœurs des gens, et ces richesses n'arrivent pas à sortir. Pourquoi? Parce que il y en a qui disent non, les petits là, on ne peut pas les laisser monter plus que nous. Ça, c'est des forteresses qui jouent maintenant entre les générations. Il y a aussi la jalousie. Donc, lui, il peut faire mieux que moi. Comment ça se fait? C'est pas possible. Au lieu de louer Dieu et dire merci Seigneur que tu as permis qu'il y ait un Joseph parmi nous. Merci Seigneur que tu as permis que tu as quelqu'un qui va pourvoir. Merci Seigneur que... Non, au lieu de ça, c'est lui, il se prend pour qui? Parce que en toi-même, tu n'arrives pas à résoudre la valeur que tu as. Tu ignores la valeur que Dieu t'a donnée. Tu ignores qui tu es. Tu ignores. Et donc, tu crois au mensonge de l'ennemi. Tu penses que toi, tu n'as rien. Et du coup, tu deviens jaloux. Tu deviens envieux. Tu deviens envieux et tu n'arrives pas à te réjouir du bien des autres. Tu n'arrives pas à célébrer les bonnes nouvelles avec quelqu'un. Tu n'arrives pas à célébrer la promotion de quelqu'un parce que toi-même, tu as des forteresses en toi. Tu te sens peut-être comme incapable. Tu dis, mais moi, je ne pourrais jamais arriver là. Alors, si moi, je ne peux pas, personne n'y arrivera. Il y a certains même dirigeants qui ont dit, non. Nous, si on ne garde pas le pouvoir, tout ce que nous avons construit, nous allons détruire. Donc, vous voyez, ça, c'est des pensées qui sont liées à un nombrilisme. Oh, moi. Les forteresses arrivent à avoir des fondations quand l'orgueil est présent, quand il y a un manque d'humilité, quand il y a un nombrilisme. Oh, le moi. Lorsque nous nous donnons tellement d'importance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit les hauteurs. Donc, on voit que notre position est mieux que est meilleure que celle des autres. Que nous sommes, que nous avons plus de valeur, que notre pensée a plus de valeur. Et des fois, on contredit la Bible en pensant que nous sommes dans l'humilité. On se dit, oh non, mais moi, je suis incapable. Non, je sens pas. Oui, le Seigneur m'appelle, mais je sens pas que je suis capable. Mais s'il t'a appelé, il va te donner la capacité. Dis oui et amen. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité à la limite. Au moins, si tu disais ça. Pose des questions. Tu as le droit de poser des questions. Mais ne commence pas à contredire ce que Dieu dit sur toi. Parce que là, c'est l'orgueil. C'est de la fausse humilité. Et ça, c'est démoniaque. Ça vient d'un démon. C'est un mensonge qui, parfois, vous savez, l'ennemi n'a pas toujours besoin d'utiliser les démons tout le temps. Il a besoin d'envoyer un mensonge sérieux que les gens maintenant répètent. Ça devient des dictons. Ça devient des dictons,
Ça devient des dictons, des choses, des murmures, des choses que les gens racontent. Hein? Ça devient même des raisons. Les gens ils vont dire, ah oui frère, il faut prier. Voici le sujet de prière et ça permet de dire toutes les saletés sur quelqu'un. Hein, en tant que sujet de prière. Ça aussi, c'est des forteresses. C'est des systèmes de pensée qui ne sont pas corrects et qui n'amènent pas la gloire à Dieu. Nous devons vraiment faire attention. Les divisions dans les églises, c'est souvent lié à des forteresses, des manières de voir qui sont différentes. Et parfois, c'est personnel. Bon, quand c'est des visions différentes, à la limite, ça peut se comprendre. Parce que Dieu, il utilise Paul, il utilise Pierre, et ainsi de suite. Il utilise Barnabas, donc il les envoie avec des fonctions différentes. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a aussi des gens qui ont du mal à libérer les gens. Il y a c'est la même chose que avec les inventeurs, ou bien le jeune qui reçoit quelque chose, et l'ancien qui dit, ah mais non, ça, on peut pas accepter. Ça, ce n'est pas de Dieu. Je connais une histoire vraiment d'un homme, il était devenu le plus grand sorcier en Amérique du Nord. Dans les années 70, Dieu lui donne des rêves. Dieu lui donne des rêves merveilleux, vraiment. Il va voir son pasteur. Il dit, pasteur, j'ai reçu ces rêves-là. Et vraiment, je sens qu'il y a une information dedans. Le pasteur dit, non, nous, on ne croit pas dans ces choses-là. Le pasteur n'a pas bien lu sa Bible. Parce que pourtant, la Bible dit que vous aurez des rêves, des visions, et ainsi de suite. Et c'est l'Esprit de Dieu qui répond tout ça. Le pasteur dit, non, ça, c'est pas de Dieu, ça doit être du diable. Mais le Seigneur, l'invitation de Dieu était si forte sur la vie de cet homme-là, de ce jeune homme à l'époque. Il a dit, mais si ces bonnes choses ne sont pas de Dieu, je vais aller servir celui qui me les a données alors. Donc, vous voyez, la forteresse religieuse, encore une fois, à quel point elle a affecté la vie de quelqu'un. Elle a amené une malédiction même. Ce jeune homme, il a commencé à servir le diable, jusqu'à qu'il est devenu le plus grand sorcier. Bien sûr, le diable, il va profiter de ces demi-vérités, de ces fausses vérités, de ces choses-là, pour construire un édifice dans ta vie. Il va construire ce château, cette forteresse. Et des fois, la forteresse a plusieurs chambres. Et des fois, il y a des forteresses dans des forteresses. Tu penses que tu es sorti d'une forteresse et tu vois que tu dois sortir d'une autre. Certains viennent de certaines cultures religieuses où ils prient au saint. Et il faut casser ça. Et puis après, les idoles. Il faut casser ça. Et puis après, les prières répétitives qui sont juste répétitives pour rien. Il faut casser ça. Avant d'arriver à la parole de Dieu telle qu'elle fonctionne. En fait, la parole de Dieu commence à agir. C'est ce qui est bien. Mais des fois, il faut déconstruire. Il faut déconstruire ces mensonges. Et nous devons, comment nous faisons, et je vais vous donner des soupçons de réponse quand même, je ne vais pas vous laisser là comme ça. La parole de Dieu, je l'ai déjà évoqué, que c'est un marteau. Et elle va venir, elle va casser ces fausses pensées. Elle va venir, elle va casser ces fausses pensées. Les mensonges du diable ne peuvent que rester si la vérité n'a pas été annoncée dans ta vie. Les mensonges du diable continuent à agir dans ta vie tant que tu n'as pas laissé la vérité te parler. Et bien sûr, il y a une manière de vivre cela. La vérité de Dieu, tu dois l'accepter dans ta vie. Et ça veut dire que tu dois t'humilier. Tu dois te rendre humble. Tu dois apprendre à recevoir ce qu'elle dit. Tu dois savoir comment elle agit. La parole de Dieu, elle agit. La Bible dit que la parole de Dieu, elle va et elle fait son effet. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait tout son effet. Et il y a des paroles qui ont été prononcées par Dieu à travers les prophètes. Il y a des millions d'années, il y a des milliers d'années. Mais ces paroles sont encore en train d'agir sur la terre. Elles ont agi, elles ont été imprimées. Et l'Esprit de Dieu continue à souffler sur ces paroles. Et ces paroles agissent sur nous. Le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens, ça a été écrit il y a près de 2000 ans. Mais ça continue à agir. C'est des vérités qui doivent agir sur l'humanité jusqu'à que le dernier des croyants rentre dans le corps de Christ et que tous soient prêts et que le Seigneur nous reprenne ensemble. Ces paroles agissent, mais il faut leur donner la place. Si tu penses que ta manière de voir est plus grande que la parole de Dieu, tu ne vas pas avancer. Au contraire, tu es en train d'aider le diable maintenant à te mettre dans une prison encore plus forte. Si, mon ami, mon frère, ma sœur, tu te retrouves à tomber dans des cycles, tu as peut-être le zèle pour Dieu. Tu es peut-être comme un Paul. Il avait le zèle pour Dieu. Il n'était pas dans l'erreur dans le sens classique.
Il avait la parole de Dieu, mais il suivait la voie des pharisiens. Il suivait la voie de ceux qui avaient créé des traditions qui avaient pris plus de place que la parole originale de Moïse et des prophètes. Ils avaient créé des lois, ils avaient créé des systèmes de pensée qui étaient plus grands, qui les ont amenés même à ne pas reconnaître la visitation du Seigneur Jésus. Ce matin, ne laisse pas que la visitation du Saint-Esprit te passe. Ne permets pas que le Saint-Esprit passe à côté de toi sans agir dans ta vie. Ne permets pas que tes pensées, que tu dis, mais moi je fonctionne comme ça et c'est tout. Et je me suis déjà retrouvé à dire ces choses-là. Je suis le premier affecté par cette parole. Souvent, et quand vous êtes marié, l'autre a facile à voir les problèmes chez toi. Et parfois tu dois dire, oui c'est vrai, je me repens. Et parfois ça peut prendre plusieurs itérations avant que tu changes, avant que tu sois transformé. La parole de Dieu agit et ça doit être au quotidien. Et le Seigneur peut utiliser sa parole directement lorsque tu la lis. Et ça, c'est très bien parce que c'est ce que nous sommes recommandés à faire. Dieu a permis que ces livres soient imprimés et maintenant, c'est même dans nos GSM. Tu peux l'écouter, tu peux faire tout. La parole de Dieu est devenue accessible, mais ça encore pour un temps parce que l'ennemi aussi travaille à l'enlever et à la tordre. La parole de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. Donc, la vérité vient par l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir des rêves, des visions qui vont te parler, qui vont te poser des questions, qui vont t'amener à raisonner correctement. La parole de Dieu peut venir par un enseignant, comme quelqu'un comme moi aujourd'hui, qui vous parle et qui vous dit, les gars, faites attention, vos pensées ne sont pas les vôtres. Les démons vous ont aidé à construire des fausses pensées qui vous empêchent d'avancer. L'Europe ici, avec l'esprit humaniste, si on peut en parler 2 secondes. Ils pensent que l'homme est suffisant pour lui-même. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. C'est pour ça qu'il y a des taux de suicide, d'infanticide. Les mamans qui sont supposées protéger leurs enfants tuent les enfants et elles se tuent elles-mêmes. Ces enfants, nous pouvons espérer que ces enfants, s'ils sont assez jeunes, ils sont vers le Seigneur, mais elles, nullement. Ça, c'est des forteresses. Pourquoi? Parce que les gens, ils perdent toute orientation. Les gens n'ont plus la vérité. Quand tu n'as pas la vérité, tu ne peux qu'aller dans le trou. Tu ne peux qu'aller que dans des problèmes. Tu ne peux que vivre des difficultés. Mais si tu laisses la parole de Dieu venir dans ta vie, si tu laisses la parole de Dieu travailler dans ta vie, détruire les mensonges, abaisser les faux raisonnements, tu vas voir une transformation. Tu vas voir un changement. C'est comme lorsque tu découvres une vérité fondamentale. La première fois que tu es devenu croyant, la première fois que tu as appris le salut, la première fois que tu as su que tes péchés étaient pardonnés, les couleurs étaient vives. C'est comme si tu deviens une nouvelle créature, parce que c'est le cas. Mais tes pensées sont transformées déjà. Les premières vérités ont commencé. Mais maintenant, il y a un travail qui doit continuer. La Bible nous appelle à aller de gloire en gloire. Et parfois, tu peux dire, mais oh non, 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 nous, ces choses-là que vous nous amenez, ces révélations que vous nous amenez, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas ce que les anciens nous ont appris. Et il y a de la valeur dans ce que les anciens nous ont appris. Il faut tout garder. Et il faut tout réexaminer. Il faut être de bons rien. Mais la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Il y a des gens qui ont eu du mal à accepter le parler en langue, quand le parler en langue est revenu. Il y a des gens qui ont eu du mal à accepter la prophétie, les paroles de connaissance. Mais ces choses existent. Il y en a, parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent, nous n'en voulons même pas. Ils n'essayent même pas de pratiquer ça. Ils disent, on ne comprend pas, on ne veut pas. Ça, ce sont des forteresses. Et ils sont dans un faux confort. Et par la grâce de Dieu, ils ont la parole de Dieu et ils la connaissent bien. Mais ils n'arrivent pas à la pratiquer. Des forteresses. Les forteresses. Les dangers des forteresses, c'est qu'elles détruisent nos relations. Et nous allons en parler la prochaine fois. Nous allons revenir sur ce sujet parce que il est tellement vaste. Mais lorsque nous commençons à le comprendre, nous voyons à quel point il définit nos vies, il définit nos relations, il définit nos décisions. Pourtant, Dieu a un merveilleux plan pour nous. Dieu a un merveilleux plan pour nous. La Bible dit que tu as été créé pour une saison. Tu as été créé pour un temps comme celui-ci. Tu as été créé et tu as de la valeur. Mais il y en a beaucoup, ils n'ont même pas pu arriver parce qu'on les a avortés. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas là parce qu'on les a maltraités. Il y a des enfants
qui ne sont pas en train de vivre le succès dans leur vie. Parce que les parents ont émis trop de mensonges sur eux. Ils ont émis trop de paroles qui les ont accablés et qui ont besoin d'être restaurés. Aujourd'hui, si tu as reçu des mensonges par tes parents, pardonne-les. Aujourd'hui, si ton ami a mal parlé sur toi, pardonne-le. Le pardon aussi, c'est un moyen de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Parce que le manque de pardon fait que Dieu ne peut pas agir en ta faveur. Les forteresses, c'est comme si tu mettais maintenant le ciment. Le manque de pardon, c'est comme si tu mets le ciment sur la forteresse. C'est comme si tu mets maintenant le ciment pour solidifier maintenant la forteresse encore. Mais lorsque tu pardonnes, ça commence à casser. Ça commence à casser les offenses que tu as eues. Ça commence à casser les forteresses d'offense, lorsque les gens t'ont fait du mal. Ça enlève l'amertume. Tu commences à être libre. Voilà ce qui se passe lorsque tu pardonnes. C'est pour ça que nous devons chercher à nous réconcilier entre nous, les frères et sœurs. Nous allons dans le même ciel, j'aime le dire. Même moi, il y a des gens, j'ai perdu des amitiés parce qu'on ne voyait pas pareil sur la vision de l'Église. Et du coup, l'esprit politique, la forteresse politique, il y a des gens qui prennent l'Église comme la politique. J'ai perdu des amis à cause de cela. Mais je les ai pardonnés. D'ailleurs, je n'ai pas pris trop d'offenses parce que mais voilà. Mais ça brise des relations. Nous devons nous réconcilier. Nous devons agir selon l'Esprit de Dieu. Nous devons nous bénir les uns les autres. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons unis. Mais quand chacun construit des forteresses autour de lui, et que les démons, bien sûr, t'aident, tu as une fausse pensée, tu l'émets, et puis l'ennemi maintenant va construire, il va te donner le A plus B et C, que tu as raison. Oui, tu as raison, ils t'ont fait du mal. Tu ne dois pas les pardonner. Tu ne dois pas chercher à faire la paix avec eux. Et ça détruit les églises. Ça détruit. Il est différent de moi. Il prie différemment. Il crie trop. Il fait ceci, il fait cela. Mais est-ce que tu sais d'où Dieu l'a enlevé? Est-ce que tu sais pourquoi il loue le Seigneur de manière si extravagante? Donne-le le temps. Vous allez avoir le temps d'échanger, de vous comprendre. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous allons continuer sur ce thème. Nous allons aller la prochaine fois dans les différentes forteresses. Comment ils nous affectent et quel est le mensonge qui est associé. Il y a des mensonges qui sont associés à tout type. Si tu es déprimé, si tu es en conflit avec tes parents, si tu es en conflit avec tes enfants, il y a toujours des mensonges dedans. Il y a des parents qui sont trop sévères avec leurs enfants parce qu'ils disent « mes enfants doivent devenir ceci et rien d'autre ». Et ça détruit la vie des enfants. Nous allons en parler. Il y a des gens, il y a des États qui sont trop durs avec même les citoyens parce qu'ils ont une fausse idée de ce que c'est amener le succès ou amener des gens à vivre. Et aussi, il y en a certains parce qu'ils maintiennent des forteresses de mensonges consciemment. Il y a des gouvernements qui fonctionnent comme ça. C'est la tyrannie, c'est ça. C'est une forteresse politique qui agit. Nous allons en parler la prochaine fois. Mais maintenant, je vais prier pour vous. Et si vous êtes reconnus, et je pense que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Parce que la tromperie, on n'est pas au courant qu'on est trompé. On n'est pas au courant qu'on nous a menti, qu'on a reçu le mensonge. Un mensonge est mensonge. Si tu connais la vérité, tu sais reconnaître un mensonge. Mais un mensonge que tu prends pour vérité, c'est une tromperie. It's a deception. A lie that you have received and not seen it for the lie that it is. When you receive it and you believe it, it is a deception. And so you don't know that you have it. Donc nous allons prier pour que Dieu illumine nos cœurs, qu'il illumine nos pensées et que nous puissions casser tout ce qui nous rend rebelles, tout ce qui permet aux démons d'avoir accès, c'est-à-dire de construire encore plus, de rajouter d'autres briques à l'édifice qu'ils ont construit. Il faut qu'on trouve ces racines et qu'on les arrache et qu'on mette les racines de Dieu, de la parole de Dieu à la place. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes imparfaits. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'être réconciliés avec toi, avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous prions ce matin que tu aies pitié de nous. Que, Seigneur mon Dieu,
toute personne qui a entendu ma voix, Seigneur, qu'elle soit transformée par ton esprit. Que ta parole, Seigneur, qui a été annoncée ce matin, les touche et les transforme. Que là où il y avait des traditions, là où il y avait des pensées, des traditions individuelles ou des traditions de famille ou des traditions de groupe, d'État, de culture, qui empêchent aux personnes de venir, Seigneur mon Dieu, plus en relation avec toi, de te connaître mieux, que ces choses soient enlevées, que ces choses soient détruites. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu viennes à notre secours. Nous appelons à ton secours, Saint-Esprit, pour que tu nous révèles, que ce soit par des rêves ou des visions, que ce soit, Seigneur mon Dieu, par des pensées qui viennent, Seigneur mon Dieu, nous montrer que nous sommes dans l'erreur, que nous puissions corriger ces erreurs, que nous puissions aller vers celui qui nous a fait du mal et parler avec lui et le pardonner. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, oui, donner avec des cœurs joyeux, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, nous soumettre à ta parole, être humbles pour reconnaître nos erreurs et nous repentir et avancer avec toi, afin que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Seigneur, je reconnais que j'ai des faiblesses, je reconnais que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, d'être transformé encore et encore, pour que toute partie de moi qui ne ressemble pas à Christ, ressemble à Christ à nouveau. Oh Seigneur mon Dieu, que nous puissions être celui que tu nous as appelé à être. Je prie pour ceux qui sont au loin, qui vivent ces difficultés, qui ont du mal à pardonner leurs parents, qui ont du mal à pardonner peut-être même les patrons, qui ont du mal à pardonner leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Seigneur, qui ont du mal à pardonner tout simplement. Même des êtres qui sont déjà partis, qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Seigneur, nous disons que tu leur donnes cette force-là, qu'ils aient cette révélation, qu'ils se pardonnent eux-mêmes, qu'ils ne laissent pas l'ennemi continuer à les mentir sur le fait qu'ils ont fait ça dans le passé et que c'est ça qui les définit. Qu'ils voient que c'est toi qui les définis et que Seigneur, lorsqu'ils ont cru en toi, ils sont devenus une nouvelle créature et que les choses passées sont passées. Oh Seigneur, nous détruisons ces forteresses. Nous voulons les détruire dans nos vies. Nous voulons que Seigneur, la seule édifice qui soit l'édifice de ta parole. Oh Seigneur, dans nos vies, que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, de toutes les bénédictions célestes, spirituelles et naturelles que tu as prévues pour nous. Oh Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui sont dans la confusion, toutes les personnes qui sont dans l'intimidation, dans l'affliction, toutes les personnes qui sont dans les tourments, toutes les personnes qui sont suicidaires, toutes les personnes qui sont en train de vivre des difficultés parce qu'ils ont cru dans des mensonges ou ils ont laissé les mensonges pénétrer dans leur vie sans le savoir, parce qu'ils ont écouté à des choses qui ne sont pas de Dieu, des films qui leur ont donné des fausses solutions, des docteurs qui n'ont pas la vraie science, qui n'ont pas la science de Dieu, des psychologues qui utilisent des méthodes qui sont païennes, qui ne sont pas de Dieu, qui n'amènent pas la vérité, qui n'amènent pas de solution. Seigneur, nous prions que tu visites toutes ces personnes qui sont victimes de l'ennemi. Et Seigneur, qu'ils arrêtent d'être victimes, qu'ils prennent contrôle de leur vie en te donnant accès, en donnant à ta parole accès, pour que Seigneur, ta parole détruise tous ces mensonges, tous ces édifices, au nom de Jésus. Père, merci parce que tu nous as entendus et merci parce que tu vas permettre à beaucoup de gens d'être libérés. Et Seigneur, mon Dieu, nous prions même pour ceux qui ne te connaissent pas en ce moment, qui sont sous l'emprise de démons, qui sont sous l'emprise de possession, qui sont là avec des pensées qui reviennent constamment, comme un martèlement, qui reviennent constamment. Si vous êtes cette personne qui reçoit des pensées négatives constamment, sachez qu'il y a un démon qui est en train d'agir dans votre vie. Et vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez appeler à Jésus. Dites, Jésus, viens, prends mes pensées, rentre dans ma vie, transforme-moi. Et tu seras libre. Tu seras libre. La Bible dit que celui qui appelle au nom de Jésus, celui qui fait appel à Jésus-Christ, sera sauvé, sera libéré. Et commence à chercher la parole de Dieu. Si tu as pu avoir accès à cette information, tu peux aussi trouver une Bible, même sur Internet. Quel que soit l'endroit où tu peux trouver une Bible. Dieu peut te donner un moyen de trouver une Bible. Parce que la Bible nous présente et nous permet de connaître Dieu. Donc toi, qui as fait appel à Jésus, trouve une Bible et commence à la lire. Et que tu sois transformé complètement. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.